Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la troisième et dernière journée du Rallye de France, 11e manche du championnat du monde 2012. Un événement forcément particulier au départ. À 3 épreuves de la fin de saison, Sébastien Loeb avait l'occasion de s'offrir un 9e titre de champion du monde à domicile devant tous ses supporters. En champion, il s'emparait des commandes de l'épreuve grâce à une bonne stratégie de pneus dès le deuxième chrono. Et la plus sérieuse menace venait du Finlandais Jari-Matti Latvala. Il l'a dit, il rêve de se mesurer à Sébastien Loeb sur le goudron et pourquoi pas de le battre. Un vœu peut-être pieux, il y a eu avant lui Marcus Gronholm qui rêvait la même chose. Alors lui, Marcus Gronholm était parti sur une stratégie de pneus tendres contre 4 durs et 2 tendres pour Sébastien Loeb. Ça va s'avérer un petit peu moins bien dans la première boucle. Et en plus, il y aura cette chaleur dans le 5e chrono qui va lui faire perdre un petit peu de temps. Je veux vraiment me battre avec lui, disait-il, mais il faut que j'évite ces petites fautes, ces petites erreurs. Hirvonen, l'équipier de Sébastien Loeb, bientôt numéro 1, ce sera en 2013 chez Citroën, et bien se reprend après un Grand Prix de Grande-Bretagne où il était abattu, déçu, et un rallye d'Allemagne assez décevant. Il est dans le rythme, 3e, belle performance également de Thierry Neuville. Ah dommage ces petites fautes, un petit attaque son copilote Nicolas Gilsoul qui va pointer 2 minutes en retard, 20 secondes de pénalité, et voilà, du coup il chute au 6e rang. Mais il était le premier leader, il a remporté la super spéciale de Strasbourg. La deuxième journée commence avec cette grosse chaleur pour Peter Solberg. Il part dans les vignes, il cherche à revenir sur la route, mais voilà, les raisins, les feuilles de vigne l'empêchent de voir qu'il avait repris la route. Il repart dans l'autre sens et fait tomber un poteau télégraphique. Beaucoup de chance, pas de spectateurs blessés. Mais une grosse déception et pas mal de réflexions de la part de Peter Solberg suite à cet incident. Il y aura également un autre accident dans le chrono suivant, le 10e dans Pays d'Ormont pour Nasser Al-Attiyah. Il va se rater, regardez le copilote qui se fait peur, on tape dans les arbres. Et là malheureusement il y aura 2 spectateurs blessés, une jambe et un bras cassés. Voilà ce qui va conduire à annuler le 12e chrono. Un 10e chrono où Jari-Matti Latvala va se faire piéger dans la partie humide. C'était le long chrono, c'était là où il disait qu'il fallait lutter contre Sébastien Loeb. Et bien il y allait de sa petite faute et du coup l'écart passe à 30 secondes. Sordo 4e suite à l'abandon de Peter Solberg va se faire une petite chaleur dans ce même 10e chrono. Une touchette ici, rien de grave, ça peut repartir. Et 5e, et bien Thierry Neuville est à la poursuite de Dani Sordo. Bien sûr, il se fait encore une petite chaleur, des excès d'optimisme, encore un tête à queue, un autre dans une épingle, enfin un demi-tête à queue, ça peut repartir. La grosse attaque, c'est une lutte de furieux pour cette 4e place entre Sordo, Neuville et Hodsberg. Le Norvégien qui passe à l'offensive après un brillant rallye de Grande-Bretagne, et ben il montre qu'il est très très à l'aise également sur asphalte. C'est son meilleur rallye à asphalte. Hélène nous explique. Ça arrive. Et son copilote qui dit on est très très chanceux d'être encore là. Un autre pilote qui peut s'estimer chanceux d'être là, et bien c'est Evgeny Novikov avec Ilka Minor. Petites intersections ratées, même s'il montre une belle pointe de vitesse, on évolue un ton au-dessus de la bataille pour la 4e place. Là on se bat entre équipiers de Chem Sport, à savoir Ott Tanak et Evgeny Novikov. 15 secondes d'écart entre les deux pilotes, à l'avantage du jeune estonien Tanak. En revanche pour Loeb pas de problème, je voulais garder une bonne avance, un bon rythme, donc j'ai continué à attaquer toute l'après-midi dans les parties propres parce que demain on annonce la pluie et ça peut s'annoncer très délicat. Et bien mission parfaitement accomplie pour Sébastien Loeb. Il est à une avance de près de 30 secondes, à 3/10 près sur Jari-Matti Latvala. Nico Hirvonen, ça va être dur de mettre la pression sur Latvala, c'était son objectif. Et puis derrière 8 secondes entre Hodsberg, Sordo et Neuville pour la 4e place. Rien n'est joué. Une 3e et dernière journée du rallye qui s'annonce comme la plus courte. Il y aura un peu plus de 60 km de spécial. Dans des parties assez courtes, pas d'assistance, ça aura son importance, vous le verrez, avec Agno, une super spéciale, les vignobles de Clibourg, une spéciale déjà empruntée, Bischwiller Gris, c'est là où Loeb a fait ses armes. Les heures de départ dans l'ordre du classement, Sébastien Loeb, Latvala, Hirvonen.
Holzberg, Sordo, Neuville, Tanak, Novikov, Atkinson, Prokop. Et vous voyez, la pluie tant annoncée, tant redouté par Sébastien Loeb, fait son apparition. Et c'est pas une petite pluie, hein, c'est le son de grosses averses. Donc bien sûr, tout le monde est parti en pneus tendres, y compris Sébastien Loeb. Mais regardez à quel point il y a de l'eau, la route est bosselée. Et là, dans le premier chrono de la journée, on se fait un petit peu surprendre du côté de Sébastien Loeb. On sort un petit peu au large. Et à l'arrivée, eh bien, il va nous dire que c'était très délicat, très piégeur. On a perdu la voiture à plusieurs endroits, on ne s'est pas fait qu'une seule chaleur. Il y avait beaucoup d'eau, notamment dans la trajectoire, dans les ornières. On était tout le temps en aquaplaning. C'était pas vraiment boueux vu notre position sur la route. Donc je suis parti sur un bon rythme. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que c'était aussi délicat, on a calmé le jeu. Autant vous le dire, eh bien ce n'est pas Sébastien Loeb qui va faire le scratch, loin s'en faut. Il va faire le 7e temps à 16 secondes. Qui va en profiter? Est-ce que ça va être Jari-Matti Latvala de ces conditions? Il est 2e sur la route. Alors là, le fait d'être premier peut être un désavantage. Il faut évacuer l'eau. Peut-être que les conditions vont s'améliorer au fur et à mesure des passages. En tout cas, pour Latvala, ça va être meilleur que Loeb. Mais il va nous dire que c'était très difficile. Je n'aime pas du tout rouler dans ces conditions avec de l'aquaplaning partout. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'elle va tourner? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Ah, c'est bon, elle l'a fait. J'aime vraiment pas du tout ce genre de situation. Ça vient pas de la voiture, ça vient des conditions. Donc c'était pas beaucoup mieux. Il va se faire seulement 6e, Jari-Matti Latvala. Hirvonen, 3e sur la route, lui va se classer 4e. Il faut reprendre 24 secondes à Jari-Matti Latvala. Il ne va pas en reprendre autant que voulu. Il va en reprendre 4. Mats Holzberg, lui, eh bien, il n'a pas le choix. Hein. C'est la grosse attaque. Il est 4e avec eh bien, des spécialistes de l'asphalte en sa poursuite. Denis Sordo, dont la réputation n'est plus à faire. Et Thierry Neuville, qui, en tant que Belge, avec des spéciales qui lui rappellent un peu Ypres, pourrait faire la différence. Et regardez la petite difficulté de Denis Sordo dans cette épingle. On va voir qu'il n'est pas du tout content de la voiture, même s'il réalise pourtant le 2e temps. Il précède Holzberg, mais il y a d'une seconde 4. Il nous explique qu'il a un problème de frein à main, parce que quand il le tire, ça bloque les roues avant. Et j'arrive pas à y croire, nous dit-il. J'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça, parce que la voiture ne pivotait pas. Et il n'est pas content. Hein. Là, je comprends pas ce qui se passe. On a beaucoup de problèmes de frein avec cette voiture. Il y en a déjà eu hier. Bon, il y a beaucoup trop de problèmes. Je suis très déçu parce que je voulais me battre. Son but était de faire un podium. On le rappelle à Denis Sordo, il avait fait le meilleur temps du shakedown. Et il espérait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que chez ProDrive, on manque un peu de budget pour développer la voiture. Et là, on a l'impression que par rapport au Ford et au Citroën, eh bien, ça commence à être un peu loin. Peut-être le temps pour Sordo de soit rester chez ProDrive si on met des sous dans la voiture, ou alors d'aller chez Ford ou Citroën. Il va forcément y avoir des places qui vont se libérer. Le pilote qui va faire sensation, c'est Thierry Neuville, dans cette spéciale en sens inverse par rapport à 2011, donc il n'est pas désavantagé. Elle ressemble à Ypres, disait son copilote, avec beaucoup d'intersections à 90 degrés. Il nous dit que c'était des conditions très difficiles. On a fait des grosses glissades, mais on est parvenu à rallier l'arrivée. Et voilà, on a fait un bon chrono. Et oui, la preuve, un scratch, le 2e de l'épreuve avec 4 secondes 5 d'avance sur Denis Sordo. Il s'empare de la 5e place, Thierry Neuville. Et il a désormais Mats Holzberg en point de mire. Evgeny Novikov, lui, était à la lutte avec Ott Tanak. On vous le rappelait, très peu d'écart entre les deux pilotes. Le virage de Loeb, ça part un peu plus large. Et là, on fait les moissons du côté du Russe. Et il va parvenir à rallier l'arrivée. Il va faire le 8e temps, juste derrière Loeb, à 17 secondes 9. Avec une Fiesta bien décorée. Hein. Voilà, il n'y aura pas de but, enfin, il n'y a pas d'aération en tout cas. À l'issue du 17e chrono, donc Loeb toujours en tête, une avance qui a diminué un petit peu, 27 secondes 3, rien de grave. Hirvonen 3e à 46 secondes 9. Et bien toujours cette bataille de furieux, Neuville désormais à 2 secondes 1 de Mats Holzberg. Une petite pause, on se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de ce Rallye de France 2012. A tout de suite. On poursuit la boucle de la matinée au Rallye de France, la 3e et dernière journée. Toujours la pluie.
Le 18e chrono, Bischwiller-Gries, premier passage, 7 km 95. On a l'impression que la route a été construite pour le rallye, l'a décrit Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville. Le revêtement est tout neuf, mais ça ressemble un petit peu à Ypres, en moins bosselé avec une route plus large. C'est là où Sébastien Loeb a fait ses premiers exploits. C'était dans sa jeunesse, il habitait à 4 km de là. Eh bien, il ne va pas pêcher par orgueil, hein. Il va se montrer très très méfiant. Toujours Sébastien Loeb, encore une fois 7ème, égalité de temps avec Jari-Matti Latvala, 11 secondes 2, la meilleure performance. Voilà ce que c'est un aquaplaning pour Jari-Matti Latvala. C'est passé tout près des arbres, mais c'est passé. Et on retrouve la bagarre pour la 4e place. On est avec Mats Osberg, c'est lui pour l'instant qui la détient, avec une avance infime sur Thierry Neuville, 2 secondes 1 au départ de ce chrono. Il va tout tenter, le jeune Norvégien, qui ne cesse de monter en puissance. Il a raté 2 rendez-vous, la Nouvelle-Zélande et le Monte-Carlo. Et pour l'instant, au départ, il était au championnat à 5 points derrière Peter Solberg. Il est rapide, il veut le montrer. Il était fiable, maintenant il veut montrer qu'il est encore plus rapide. Mais la sensation va venir de Thierry Neuville, qui va réaliser son 3e scratch de l'épreuve, le 2e d'affilée. Et il va coller un wagon à tout le monde, hein. Il va coller 3 secondes à Sordo, 6 secondes 7 à Osberg. Ça veut dire qu'il va s'emparer de la 4e place. C'était son objectif. Un peu plus loin derrière, la bataille chez M-Sport. Là, on est avec Ott Tanak dans des conditions difficiles. On voit un peu de boue qui commence à apparaître au fur et à mesure des passages. Ça glisse beaucoup à la réaccélération. On est avec l'Estonien. Voilà, il est en train de lui échapper. Et un tête à queue pour Ott Tanak. Et regardez, il a mis plein de boue sur la route. Un demi-tour, il peut partir. C'est pas Novikov encore. On va aller voir juste après. Il séance derrière. Voilà, Novikov et le Caminor. Et voilà, ils se font surprendre par la boue laissée par leur propre équipier Ott Tanak. Alors là, on est sorti un peu large. L'avant est complètement abîmé. Un commissaire se pousse. Il n'a pas été touché, rassurez-vous. Il va manœuvrer, il va perdre un temps précieux. Evgeny Novikov, ça met fin à la bataille pour la 7e place. Il va perdre 3 minutes le temps de reprendre la piste. Et puis du côté de Chem Sport, on va dire il est temps d'en rester là. Et voilà, c'est un peu la marque de fabrique du Russe, hein, ramener cette Fiesta complètement dépouillée, mais elle tient, elle résiste. Agno, la super spéciale. Là, c'est dans la ville natale, là où est né Sébastien Loeb, une spéciale rallongée par rapport à 2011, avec une épingle en plus, là voilà. C'est un peu plus rapide que celle de Mulhouse, mais attention aux excès d'optimisme, parce qu'il y a des murs de béton un petit peu partout. Regardez l'écran géant, et Loeb qui va lâcher 5 secondes. Il nous dit oui, c'était bon, j'ai pas pris de risque. On n'est pas dans une situation où on peut tenter quoi que ce soit. J'ai vu à la télé que j'ai perdu 2 secondes sur Jari-Matti Latvala, sympa. Donc même quand il roule, il peut regarder à la télé l'écart qu'il y a, donc il sait qu'il a perdu 2 secondes. Un pilote qui est extrêmement long, qui va perdre beaucoup plus, 49 secondes, c'est Dani Sordo. La direction assistée à lâcher juste sur la ligne de départ. Il va perdre un temps infini et d'ailleurs il va être contraint à l'abandon. À l'issue de cette première boucle de la matinée, Loeb est toujours en tête. L'avance a fondu, 5 secondes de moins. Hirvonen derrière reste scotché au même écart derrière Latvala. Et Neuville n'a plus qu'un adversaire, c'est Mats Osberg. Un petit regroupement, parce qu'en vue de la Power Stage qui va se dérouler, non pas au dernier chrono, mais à l'avant-dernier, en TP-nultième, on va inverser les positions. Et là, tout le temps de signer des autographes. Et voilà, il y avait beaucoup de pression pour lui, beaucoup de sollicitations. Il est parvenu à tenir. Voilà, c'est une nouveauté. Il a fallu attendre le Rallye de France 2012, depuis la création des Power Stage. D'habitude, c'était le dernier chrono. Là, ce sera avant la fin. Et on s'élance en sens inverse pour les 10 premiers. Et ça va avoir son incidence. Du coup, Ott Tanak qui a une relativement bonne position sur la route. Vous voyez que la pluie s'est arrêtée, elle commence à sécher. Donc plus de flaques, il n'y a plus de handicap à ouvrir. En revanche, on ramène de la boue. Il établit la première référence. 10 minutes 24 secondes tout rond.
c'est moins rapide qu'au premier passage. On va écouter la réaction d'Odd Tanak. Ouais, il y a beaucoup de virages recouverts de boue, donc ça glisse beaucoup. J'ai pas pris un super départ, mais de toute façon il n'y a plus grand chose à espérer, on se bat plus, donc voilà, on a roulé, on veut juste rallier l'arrivée à la 6e place parce que Sordo n'est pas reparti. Est-ce que Neuville, qui est en pleine forme lors de cette matinée avec 3 temps scratch d'affilée, hein, il a remporté toutes les spéciales de cette première boucle, va pouvoir faire mieux? Le temps de référence 10-24-0, c'est moins bon pour 9 dixièmes. On va vous le dire tout de suite, les 3 points de la Power Stage vont revenir à Odd Tanak. Le deuxième, ce sera Thierry Neuville, 9 dixièmes derrière. Et encore 9 dixièmes derrière Neuville, ce sera Mats Osberg avec un chrono de 10-25-8. Latvala à 2 secondes 3, Ironen à 3 secondes 6, Loeb à 8 secondes 1. Il peut se permettre de lâcher Sébastien Loeb. On oublie de citer les belles performances d'Yvan Muller. Il est au départ, il est 14e du général, il a fait un 4e temps dans Bischwiller-Gries et un 5e dans le premier passage dans Agno. Voilà, on n'a pas attendu la fin du rallye, on sait déjà que Odd Tanak a marqué 3 points supplémentaires, Thierry Neuville également, 2 seulement, et Mats Osberg 1. Et on repart, il ne reste plus que petite douzaine de kilomètres, allez 13 à tout casser. Mais avant tout, avant de passer à la fin de l'épreuve, un petit mot sur la WRC Academy qui connaît son champion. C'était la 4e manche de cette formule de promotion après le Portugal, l'Acropole, la Finlande et avant l'Espagne. Eh bien, Elfyn Evans, 23 ans, britannique, que vous connaissez sur Motors TV. Il a terminé vice-champion des rallyes britanniques, c'était l'année dernière. Eh bien, c'est lui qui succède à Craig Breen avec une 3e victoire d'affilée. À noter qu'il est issu d'une famille de rallyman. Gundaf, son père, on voit, hein, c'est le garage qui porte les couleurs. Eh bien, a été champion britannique des rallyes, c'était en 1996. Les réactions, eh bien, de Elfyn Evans qui aura le choix de soit passer en SWRC l'année dernière sur quelques épreuves ou soit faire 13 manches, les 13 manches du championnat du monde avec une Ford Fiesta R2, celle-ci. Ouais, titré à une manche de la fin. C'est incroyable, une grande joie, hein, pour Elfyn Evans. Grande célébration. Donc on saura plus tard, hein, ce qu'il va faire, s'il va passer en SWRC à la manière de Craig Breen sur quelques manches ou si au contraire il va faire eh bien, les 13 épreuves du championnat du monde 2013 avec une Ford Fiesta R2. À lui de choisir. Les 2 dernières spéciales, Bischwiller-Gries et Agno, eh bien on en fait partie en compagnie de Mikko Hirvonen. Il va terminer 3e du rallye et c'est assurément une belle performance parce que l'écart final ne sera pas si important. 44 secondes 1 seulement d'écart avec Sébastien Loeb qui il est vrai, assuré, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de sollicitations, mais en tout cas ça va beaucoup mieux qu'en Allemagne où il avait déjà terminé 3e mais de manière un peu plus heureuse. Ça va mieux qu'en Grande-Bretagne où il était déçu et vous allez le voir la réaction, on sent poindre le statut de numéro 1 bientôt. Après l'Allemagne, vous avez fait de gros progrès. Oui, on a fait d'énormes progrès. Un gros pas en avant. On a étudié beaucoup nos données électroniques après l'Allemagne. On a adapté la voiture à mon pilotage. Moi, j'ai progressé également. Donc c'est un bon week-end, c'est positif. C'est votre meilleur rallye sur asphalte? Je sais pas, mais ça s'en rapproche en tout cas. Mais en tout cas, avec cette voiture et ces pneus, on a fait de gros progrès. Donc c'est important pour l'avenir. Un autre pilote qui peut être satisfait de sa prestation, c'est Jari-Matti Latvala. Lui va terminer à seulement 15 secondes 5 de Sébastien Loeb. De quoi regretter eh bien, cette faute dans le premier passage de Pays d'Ormont. À regretter, mais en même temps, il aurait pu également ne pas finir du tout suite à cette erreur. En tout cas, eh bien, pour peu qu'il se montre fiable et constant après la Grande-Bretagne, il est dans une bonne dynamique. Jari-Matti Latvala, c'est l'homme des secondes moitiés de saison. Il faudra peut-être qu'il se mette moins la pression au début.
on l'a dit, en 2013, on ne sait pas encore. Normalement, il dira en Catalogne si il reste chez Ford ou s'il va chez Volkswagen. Il a le choix entre les deux. Mais en tout cas, pour l'instant, il peut savourer son plaisir. On vous a vu déçu après vendredi par rapport à vos résultats en Nancy. Non, c'est bien. Je pensais pas pouvoir, j'imaginais pas pouvoir battre Loeb sur cette épreuve. Mais en tout cas, on finit de plus près de lui, on s'en rapproche. Et avec la Sardaigne qui a un très bon rallye et la Catalogne, je pense qu'on peut. Ça va devenir plus serré entre nous. Et voilà, il veut rajouter encore plus de victoires à son palmarès, pourquoi pas une troisième, voire une quatrième cette saison. Et pour Sébastien Loeb, eh bien, toujours pas de scratch. Notez encore, les deux dernières spéciales vont être remportées par Thierry Neuville, qui va se battre jusqu'au bout avec Mats Østberg. Les deux jeunes vont faire la sensation, mais Neuville gardera l'avantage sur Mats Østberg, qui est un pilote à suivre. Mats Østberg, régulier, il montre une belle pointe de vitesse. Il l'a fait en Grande-Bretagne sur la terre. Il confirme ici sur asphalte, même si c'est pas sa surface de prédilection. Et que dire de ce pilote, Loeb en chiffres, c'est impressionnant. C'était le 162e départ de sa carrière en WRC. Le premier, c'était en Espagne, en Catalogne, en 1999. 874 temps scratch, 1525 points. Et non, pas longtemps, ça va faire 75 victoires entre la première en Allemagne 2002 et la France en 2012, 10 ans plus tard. Et ajouté à cela, eh bien, un 9e titre mondial. C'est le pilote le plus titré du sport auto. Et on va écouter sa réaction. Vous allez sentir prendre une note d'émotion à l'issue de cette épreuve, parce qu'il prend bien conscience que c'est son dernier titre en rallye. Après, l'avenir passera peut-être par le WTCC. Mais écoutez la réaction de Sébastien Loeb, il a savouré son plaisir. Ça y est, vous êtes 9 fois champion du monde. C'est incroyable. On rêvait de vivre un pareil moment après 2010. On y pensait avant le départ. Et voilà, ça y est, on retrouve cette même sensation. On remporte l'épreuve, on remporte le titre. Donc c'est super. Il y avait tellement de monde. C'est merveilleux. Vous avez eu beaucoup de succès, beaucoup d'expérience, mais est-ce que c'est plus beau? Non, c'est pas mieux de faire. C'est pas possible de faire mieux qu'ici. C'était un rêve tout au long du week-end, de voir toute cette foule, tout ce monde, partout. C'était incroyable, on ne pouvait pas s'attendre à ça avant la première édition du Rallye de France en 2010. C'est une atmosphère tout simplement incroyable. J'en suis vraiment très content. Vous étiez au paradis ce week-end? Peut-être. Mais en tout cas, c'est super. Allez, confirmation des résultats. Sébastien Loeb, 75e victoire, 9e titre. Jari-Matti Latvala, 2e. De plus en plus à l'aise sur goudron. 15 secondes 5 d'écart. Mikko Hirvonen, 3e. Thierry Neuville, 4e. Et à noter la belle 10e place de Sébastien Chardonnay. Sa première apparition en WRC. Son premier point, c'est le protégé de Daniel Elena. Et bien, il y aura peut-être encore un 3e Sébastien qui va poindre en rallye. Après Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Pourquoi pas Sébastien Chardonnay. Au championnat, eh bien, c'est plié pour Sébastien Loeb. Désormais, eh bien, il a 61, 11 points d'avance sur Mikko Hirvonen, qui ne peut plus en marquer que 56, pardon. Même chose du côté de chez Citroën, où là encore, eh bien, avec 129 points d'avance, alors qu'on peut en totaliser au maximum 86, eh bien, c'est le titre. Et on peut donc savourer la victoire et le titre pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, qu'il faut absolument associer dans ses succès. Et on va écouter, avant de se quitter, de se retrouver en Sardaigne. Ça sera dans 2 semaines, la Sardaigne, l'avant-dernière manche de la saison sur terre, du 18 au 21 octobre.